CN, l'école forage. Aujourd'hui, Bounama Kanté, ancien maire de Tambacounda, Massam Mbaye, adjoint préfet de Bala, maire de Bala, invité d'honneur Amadou Saouane, Benké Presse. Donc nous avons des gens qui veulent monsieur le maire de Bala. Nous avons des gens qui veulent ici à Bala, de préciser ça. Je suis adjoint au maire de la commune de Tambacounda. Je me réjouis de revenir à Bala. C'est comme une sorte de pèlerinage pour moi. Parce que je l'ai dit, j'étais à ma deuxième année dans l'enseignement quand on m'a affecté comme directeur d'école. Et j'avoue que j'ai été beaucoup charmé par la localité. Malgré les difficultés, figurez-vous en son temps, il y avait un problème sérieux d'eau. Il n'y avait qu'un seul puits fonctionnel, 42 mètres de profondeur. Mais il faut dire que malgré tout, on a trouvé des populations très dignes. Elles sont restées, elles ont cru. Et aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté l'évolution. C'est important pour moi parce que même le secteur pour lequel j'ai été affecté, l'école, quand je venais, véritablement, c'était une situation très précaire. Mais par la grâce de Dieu et la mobilisation des populations, nous avons pu impulser et depuis lors, les différents directeurs qui ont succédé ont maintenu la cadence. Aujourd'hui, nous avons un lycée à Bala. C'est important. Je le dis parce que celui-là qui nous a donné l'occasion de revenir à Bala, vivre cette finale dont il est le parrain aujourd'hui, c'est le maire de la commune de Bala. Je suis d'autant plus fier qu'il fut l'un de mes élèves dans cette période de galère. Ce sont eux qui étaient là. Ils ont supporté nos caprices d'enseignants. Et nous avons tous en son temps, la communauté, les élèves, les parents d'élèves, eux tous ont adhéré à notre démarche. Et il est avec quelqu'un d'autre aussi, Mahan, c'est eux qui ont conseiller municipal chargé de l'éducation, ça ne me surprend pas, parce qu'il faisait partie de nos soutiens les plus sûrs. Aujourd'hui, si je me retrouve dans cette localité, comprenez que la joie, elle est à son paroxysme pour moi. Rarement, moi, je m'émeus devant des situations, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis même pas en train de suivre le match, je suis en train de réaliser véritablement les moments que j'ai vécus vers les années 93. Et c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement Seydou et de le féliciter, hein, parce qu'en son temps, ce n'était pas évident. Vous lui aurez dit qu'il va devenir maire de Bala, il n'aurait pas cru. Il était élève, mais il était aussi dans une famille qui croyait au développement, c'est-à-dire au développement personnel. Parce que c'est une famille qui se battait, hein, qui avait un patrimoine, qui croyait beaucoup plus à la valeur de l'individu. Ça veut dire quoi que si entre-temps il devient maire, ça peut paraître surprenant, mais pour nous, cela participe aussi de l'abnégation et de l'engagement de la personne. C'est une famille où chacun très tôt a commencé à se débrouiller. C'est pour vous dire un peu que je suis dans une localité que j'avais appris à connaître, même si je n'ai fait que 2 ans. Mais 2 années pleines pour moi, parce que ça a créé aussi un déclic dans ma carrière d'enseignant. Parce que je suis venu, j'étais directeur d'école, nous avons trouvé une situation difficile, nous avons proposé, les populations ont suivi. Et c'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage et m'incliner devant la mémoire d'une personne aussi, Samba Diallo, le vieux Samba Diallo, feu Samba Diallo, qui fut en son temps, quand on a convoqué à une grande réunion, celui qui a été élu comme président de l'APE. Une personne très engagée, qui donnait de ses biens pour faire marcher l'école. Aujourd'hui, il n'est pas de ce monde, mais je suis convaincu que ce qu'il avait entamé avec les Cheikh Tidiane, avec, je me rappelle, le Nian, qui était trésorier, Cheikh Tidiane, secrétaire général de l'APE,
Donc ce qu'ils ont entamé aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui a amené le lycée. Mais j'ai appris avec beaucoup de joie un acte de haute portée politique, mais de haute portée développement. Parce que l'école de Bala, qui ne comptait que 2 classes, aujourd'hui, si elle est clôturée, en plus du nombre de classes augmenté, si elle est clôturée de fort belle manière, c'est sous le magistère de Seydou et sous l'impulsion de Seydou comme président du conseil municipal des maires de la commune de Bala. Ça c'est important, ça veut dire quoi? Qu'il a compris que tout pour lui est parti de cette école-là. Et quand aujourd'hui on me dit que la clôture de l'école a été faite par Seydou, moi je suis très ravi. Je suis une personne très comblée et très fière d'avoir un jeune comme ça. Et pour moi, si tous les jeunes de la région, tous les responsables politiques de la région procédaient ainsi, bon, peut-être que le développement de la région va se faire à partir de nous-mêmes. Et ma conviction, c'est qu'il faut aller très loin. Et j'ai discuté avec certains jeunes de Bala. Vous voyez cette localité, ça peut être une localité d'avenir. Ça peut être une localité sur le plan de développement parce qu'il y a assez de terre. Est-ce que vous savez que c'est la localité qui est la plus grande productrice de pain de singe? C'est un produit forestier qui malheureusement n'est pas bien exploité par les jeunes. C'est l'occasion pour moi de demander à M. le maire, dans le cadre de la création d'emplois, d'aider les jeunes à exploiter. Moi, ça a été ma préoccupation quand j'étais là directeur. Aider les jeunes à se construire en GIE, aider les jeunes à produire, à exploiter la filière du pain de singe. Parce que Bala peut être la capitale de la production du pain de singe. Vous voyez avec les opportunités que l'État présente, et je suis sûr que vous arriverez un jour à redonner encore de la valeur à votre action politique en réussissant en tout cas à créer les conditions. Parce que notre jeunesse aujourd'hui, on doit tout faire pour que cette jeunesse-là ne puisse pas se retourner contre nous. Si on ne prépare pas la jeunesse, si on n'occupe pas la jeunesse va s'occuper d'elle-même. Et si elle s'occupe d'elle-même, ça va se retourner contre nous. Nous avons la chance d'assumer des responsabilités politiques. Vous êtes en train de bien faire. Moi, en tout cas, je te remercie de cet honneur qu'il me fait. C'est une très grosse joie. Et nous avons vu aussi un match de football de haute portée. J'ai vu des jeunes qui ont 17 ans, 16 ans, qui sont en train de produire du haut football. Et pour moi, c'est aussi l'occasion, en tant que maire, de voir dans le secteur du sport comment tu peux installer une ligne avec Tambacounda, avec Dakar, pour que ces jeunes-là puissent effectivement nous valoir de la compétition. Parce que Sadio Mané aujourd'hui, il vient d'un village de Bambali, et figurez-vous, il a donné 150 millions pour construire un lycée à Bambali. Ça veut dire quoi? Demain, quand je vois le numéro 7, le numéro 11, le numéro 18, le numéro 12 de l'équipe de l'ASC Forage, et c'est des gosses qui dans 10 ans peuvent effectivement faire le même geste. Donc ça veut dire quoi? Le sport est devenu un facteur puissant d'insertion socio-économique. Il appartient à nous, autres politiques, de permettre à ces jeunes-là de mieux exploiter le sport. Je ne veux pas être trop long. Voilà en tout cas ce que je voulais dire. Vous avez une personne très comblée parce que mon élève, mais mon maire, ici à Bala, m'a donné l'occasion de revenir et de constater le plus. Conseiller municipal, président de l'association des parents d'élèves du lycée de Bala. Ça vous fait quoi d'être auprès de votre ami? Je suis très content parce qu'il m'a parlé, il a été parrainé par le président de l'État. Et moi j'étais très content de cette invitation parce que vous savez, monsieur le maire, c'est un jeune qui veut travailler. Donc, depuis qu'il est à la tête de cette commune, on ne cesse de voir des réalisations. Comme vient de dire, je peux le dire tout de suite, Boudama Kanté, c'est son maître qui a eu à témoigner quand même un tout petit peu des activités de ce qu'il est en train de faire au niveau de Bala. Donc, c'est une école qui a été construite depuis les années 60, qui n'a jamais eu de clôture. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que nos enfants aujourd'hui, ses frères, ils sont dans cette école aujourd'hui. Et grâce à cette clôture
réalisation des salles de classe aujourd'hui que nous avons vu au lycée à Bala. Donc cette année, nous avons eu même à présenter des élèves au centre secondaire du bac au niveau de Bala. Le BFM d'ailleurs, là, il y a un centre principal, mais le bac, là, ça a été un centre secondaire. Donc tous ces jeunes qui sont en train de jouer dans l'équipe de l'ASC Forage sont tous des élèves et des étudiants. Donc vraiment, c'est un plus pour la commune. Voilà. Donc ce centre secondaire, qu'est-ce que ça a amené? C'est quel atout pour la commune? Bon, pour moi, ce centre secondaire du bac, c'est une faveur. Parce que cette année, on a eu quand même une hausse d'admis au niveau du bac. Les premières générations, on avait 3 à 4 admis, mais cette année, on est parti jusqu'à 12, 13 admis, donc dans les différentes séries. Donc ça, c'est un plus pour la commune de Bala. Ces gosses qui pouvaient aller ailleurs, au moment des examens, ils pouvaient avoir des problèmes, mais malheureusement pour eux, ce centre a été construit. Je suis très ému. Ce n'est pas évident que la finance se passe ainsi, comme vous l'avez compris. Lui, c'est en dernier moment que je l'ai dit, c'est lui qu'on a proposé comme parrain. Vous pouvez ne pas accepter, mais comme il est là pour la jeunesse, ce n'est pas la première fois, qu'il soit parrain ou pas, chaque fois qu'il y a activité, lui il participe. L'année dernière, il n'était pas parrain, mais lorsque je l'ai appelé, il a compris, j'avais des doléances, je l'ai expliqué, il m'a aidé en secret sans pour autant que quelqu'un m'en sorte. On avait même des problèmes de filet l'année dernière. On ne pouvait pas démarrer nos habitants sans filet. Je lui ai dit ça, après il m'a dit ah, ça n'est pas un problème. Il nous a aidés sans aucun problème. Lui, c'est un jeune, il est là. Depuis qu'il est maire, moi je peux le dire. Je l'appelle à n'importe quel moment, dans la nuit, le matin. À chaque fois que j'ai un problème, je lui parle. Et lui, il n'a jamais. Chaque fois que je lui parle de mon problème, il le règle sans problème. Donc c'est quelqu'un qu'on doit aider, c'est quelqu'un qu'on doit remercier, c'est quelqu'un qu'on doit accompagner. Parce que la jeunesse aujourd'hui, la commune a besoin d'un jeune compétent, un jeune qui aime la jeunesse, un jeune qui veut aider la jeunesse. Nous, même les étudiants, nous les étudiants, on a un centre de jeunesse ici, on l'a parrainé. On l'a parrainé, il nous a donné pour les t-shirts, il nous a donné plus de 135 000 francs pour les t-shirts. Donc c'est quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qu'on doit remercier, qu'on doit parler pour que les gens sachent que lui il est là, il est en train de travailler. Donc la jeunesse, ils seront très reconnaissants parce que là aujourd'hui, ils ont tous vu comment est passée la finale, sans problème. Il n'y a rien qui manque, il y a des jeux de maillot, il y a des ballons, il y a une trophée, il y a des enveloppes. Donc tout ça c'est lui qui l'a fait. Donc je ne vais pas être long comme le match là vient de terminer. Donc je lui remercie et je lui dis que moi sincèrement, je lui serai très reconnaissant. Bien sûr, je suis très satisfait de l'organisation parce que mon jeune frère vient de le dire. C'est au dernier moment qu'ils m'ont sollicité pour dire que voilà, ils veulent me parrainer. Je pouvais ne pas accepter, mais bon, j'ai vu que la jeunesse c'est ma priorité. Je pouvais ne pas accepter, j'ai accepté avec plaisir. Et aujourd'hui, je suis là entre mes frères et mes amis. Je suis très fier. Et fier aussi d'inviter mon ancien maître qui m'a enseigné dans notre école. Je ne vais pas venir de côté éducation parce qu'aujourd'hui c'est une parole de sport. Donc je lui remercie du fond du cœur d'être là. C'est un honneur de venir nous trouver à Bala et de se rappeler des choses qui se sont passées durant ces années. Donc merci beaucoup M. Kanté, M. le maire de la commune de Tambacounda. Je remercie aussi mon grand frère Mahan Sissoko qui ne mène aucun effort pour m'accompagner dans toutes les solutions. À chaque fois que j'ai besoin de lui, quand je l'appelle, il vient à mes côtés, il me conseille. C'est un frère, ce n'est pas un conseiller pour moi, le conseil municipal pour moi, c'est un frère pour moi. Donc là, je reparle là où je suis. Donc aujourd'hui, j'ai invité beaucoup de gens qui viennent de Tambacounda. Malheureusement, notre honorable député Dino Soare a eu un empêchement. Au dernier minute, il m'a appelé ce matin pour dire qu'on a besoin de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il n'est pas venu. Sa voiture même est passée ce matin pour aller à Goudé. Donc je suis content et je lance un appel à toute la jeunesse de la commune, toute la jeunesse du département. Donc on doit suivre pour le changement de notre localité. Ce n'est pas en allant de gauche à droite qu'on puisse régler des choses. Donc les questions politiciennes là, on doit les laisser et voir l'objectif et voir ce qui est à l'intérêt de notre localité. Parce qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas se développer en vice-versa. Donc vraiment ça c'est le message que j'en passe à l'endroit de cette jeunesse.
qui est très mûri, qui sait ce qui se passe dans le monde entier, pas seulement au Sénégal. Le phénomène qui est là aujourd'hui, c'est le problème de l'immigration clandestine. Ça, c'est le message que je porte. Moi, je faisais partie des jeunes qui voulaient voyager, qui voulaient rêver de l'Europe. Mais aujourd'hui, ce rêve n'est plus dans ma tête parce que je suis allé en Europe et voir ce qui se passe là-bas. Quand je leur parle aujourd'hui, il y a d'autres qui m'écoutent, il y a d'autres qui ne m'écoutent pas parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qu'on doit lutter. Ce que vient de dire mon cher maître concernant l'emploi des jeunes, ça on est en train de réfléchir avec le plan Sénégal émergent. Il y a des axes voilà, vraiment très importants pour cette jeunesse. On doit juste savoir les pistes pour vraiment essayer d'aider ces jeunes à trouver des emplois et à les maintenir chez nous. Les récompenses pour le vainqueur et les vaincus, qu'est-ce qui est prévu? Bon, ce qui est prévu, il y a des jeux de maillot, il y a des trophées, il y a des enveloppes. Bon, je ne sais pas exactement ils ont mis combien dans les enveloppes parce que l'organisation c'est eux qui les gère. Donc il y a des enveloppes. Donc, je félicite l'équipe de l'AS Forage qui a très bien joué et qui mérite de gagner cette finale. Et j'encourage l'équipe perdante, c'est Bala qui gagne, il n'y a pas de perdant. L'actualité c'est aussi la politique, vous êtes le responsable de l'affaire à Bala. Où en êtes-vous avec le parrainage? Ici la politique, c'est vrai, il y a des fois quelques opposants, c'est pas évident d'être à 100%. Mais moi je suis à l'aise à accompagner de ces braves hommes qui sont à côté de moi. Je suis dans mon bureau, les parrains sont venus parrainer, on a trouvé notre quota. Et alhamdoulilah, quoi, moi qui n'adore rien. Si vous n'avez pas de questions, c'est bon.